Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, on va se faire une petite guidance. Aujourd'hui, on va regarder les énergies des guides, hein, comme d'habitude. Ça va s'écouler à peu près sur le mois de juillet et le mois d'août. On va regarder quel animal totem. Ensuite, on va faire un petit peu l'amour et puis c'est tout. On va voir après peut-être le travail, mais je vais voir si j'ai le temps avant de partir. Oh. Alors déjà ici on a une union. Ok. C'est avec le jeu les cartes des anges et du cœur et de l'âme. Ok. En considérant que les animaux sont aussi des anges. Non, en fait c'est un oracle où il y a des anges et effectivement quelques animaux totems qui seraient peut-être directement liés sans doute. Allez, c'est parti, on va regarder déjà les énergies. Alors ici on nous parle d'amour, d'ouverture au niveau du chakra, la gorge, hein, du chakra laryngé. Et ici on nous parle d'une trinité, mais en même temps de l'étoile, un petit peu comme l'étoile de David, le fait de reprendre un petit peu ces 5 dimensions, 5 éléments. C'est quelque chose comme ça. Bon, ici je l'avais dans la tête depuis tout à l'heure, effectivement. Vous allez... alors, là on vous dit de briller de votre propre lumière, hein, ça ne va pas étouffer celle des autres. Qu'effectivement, c'est un peu paradoxal peut-être ce sentiment que vous avez d'être... on vous dit d'exprimer votre différence. Ici, c'est vraiment ça qu'on nous parle en ce moment. Alors, si vous êtes artiste aussi, indigo ou... Tu vois, j'ai comme l'impression que là, dans le détail, on perd... C'est comme si on avait ravivé un feu ici. On ravive une flamme et on la... Ça me fait penser vraiment à une fontaine. Mais il y a quand même un œuf. Hein. Ok, bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Hop. Bon, ici il y a le sentiment de devoir, déjà par rapport aux couleurs, de devoir guérir d'une blessure du cœur, mais aussi s'exprimer. Peut-être que là on vous dit de libérer vos ailes, hein, et votre couronne, de retrouver la nature s'il y en a besoin. Et parce qu'ici il y en aurait besoin. Hein. Ok. Donc un animal spirituel qui est très connecté à... je vais vous approcher. Qui est très connecté à... il a une perle sacrée. Vous allez trouver la perle sacrée. Mais en plus de ça, alors, c'est dans votre fort intérieur, dans toute cette émotivité, ça va laisser en fait juste une graine, comment dire ça, comme l'huître qui va faire sa perle. Et bien là, vous allez un petit peu... vous allez laisser jaillir, on vous dit que ça s'est préparé depuis un moment, puis là vous allez retrouver de votre valeur. Donc peut-être qu'il y a eu des chamboulements en effet. Hein. Ici j'ai aussi l'épée d'Excalibur avec le... bon, on voit que dans votre passé, ça...
vous êtes même devenu noir. Il y a eu une phase où la perle était noire. Et là, le dauphin, qui est un animal qui vit quand même... Je pense que c'est un animal qui a témoigné des vies ancestrales de nos... comment il s'appelle, des Atlantes, je suppose. En tout cas, il y a une affaire avec ça. J'ai l'impression que ce jeu ne se fait pas comme ça tout seul. Hein. Bah, c'est une carte à tirer. On va tirer une carte de conclusion, puis je vais vous lire le petit bouquin qui est avec. Hein. Allez. Mais ici, on vous parle de retrouver son point de centrifuge. Sa valeur du dessus, du dessous, les racines. Alors, je dirais plus comme ça. Ok. Du coup, ici, on a quand même l'élévation spirituelle en haut avec le bleu très clair. Et en bas, où ça fonce de plus en plus vers le chakra racine hein, par rapport au chakra coronal. Ok. Voilà. Bon. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, je me remets un petit peu de mes chamboulements. Hein. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On continue. J'étais peut-être pas obligée de le préciser, mais en effet, c'était pas évident tous les jours en ce moment. Allez, c'est parti. Mais est-ce que ce n'est pas des fois le mental qui va bloquer ou certaines choses parce qu'on ne veut pas s'en rendre compte? Et je crois que je suis effectivement là-dedans. Ici, vous allez avoir gain de cause au sujet de choses qui datent depuis peut-être un moment, si vous êtes dans les mêmes cas. Je vais voir pour vous de plus près parce que j'ai beaucoup de messages pour moi aussi en ce moment parce que je tire beaucoup moins les cartes. Je reçois beaucoup de messages qui me parviennent de l'extérieur. Bon, ici, il y a un masculin qui veut vous contacter pour des festivités. Peut-être que c'est quelqu'un qui prévoit même quelque chose. Bon, on a le conquérant, les festivités et l'amour, mesdames et messieurs, dis donc. Alors, messieurs et messieurs, mesdames et mesdames, messieurs et mesdames, c'est tout. Pas plus loin. Pas sur cette chaîne en tout cas. Ici, du coup, ouais, c'est un conquérant. C'est marrant, c'est vraiment la même couleur. Alors, ce conquérant roux, un chevalier, oui, c'est ça, ce serait ça, un chevalier qui vient vous dire « Oh, attends, nous n'avons pas fini de « Oh ». Du coup, je pense que effectivement, pardon pour le petit bruit. Du coup, il y a des actes de notaire, une révolution. Peut-être qu'il y a des ruptures de contrat tout simplement. Peut-être qu'on va changer le contrat. Et on va arriver à un cadeau. Quoi demander de plus? Ce tirage est magnifique. Donc, l'automne. Bon, c'est une personne qui vous attendait depuis l'automne. Il y a une personne qui va partir en voyage ou peut-être que vous allez vous croiser pendant une festivité, pendant ses vacances. En tout cas, ici, c'est ce que le tirage me parle. L'inspiration, le notaire, un signe d'air et des nouvelles. Donc, ça devrait arriver assez rapidement. Un signe d'air, on va avoir du Verseau, du Gémeaux ou du Balance. Voilà. Ici, on a la demoiselle des petits végétaux. Le monde végétal, les petites fées, etc. car
Bon, j'avais des trucs bizarres en tête, mais là, on va comparer la chair. Alors là, je vois quelque chose de beaucoup plus grand au niveau macrocosme et collectif. C'est que vous... Bon, peut-être qu'on va se rapprocher de la nature. Il va y avoir une histoire assez bizarre au niveau des cellules. Oh là là. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres confinements quand même. Nous verrons. Bon. Il y a le travail, il y a des personnes qui sont en burn-out ici. Vous avez plusieurs choix à faire. Hein. Au niveau de liens d'attachement, hein. Est-ce que vous n'entretenez pas des liens d'attachement qu'ils ont gelés? Est-ce qu'il ne faudrait pas les briser pour en créer d'autres? On va voir jusqu'à où vous allez. Ouais, là on me parle bien d'une femme en gestation. Donc ici on va me parler carrément de grossesse. Hein. Avec l'indécision. Encore une fois, et la duplication. Attention à ne pas vous embarquer dans plusieurs histoires en même temps et ne pas vous perdre genre dans des dimensions un petit peu farfelues de votre esprit. Peut-être que c'est des choses que c'est en gestation. On voit qu'il n'y a plus que quelques... Cette personne est en révolution, mais là on voit que vous vous dépouillez un peu de l'ancienne peau, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous serre la cuisse. Peut-être que vous avez carrément les jambes cassées, faire attention. Les intrigues, il y a une personne qui... alors là, vous êtes sûrement dans l'attente. Il y a des signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Et ici, la sérénité. Bon, on va regarder avec... en tout cas, vous, si vous attendez des nouvelles, vous avez en effet des nouvelles. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser tout dans les commentaires. Je ne pas à mélanger le jeu. Alors, merci de liker si tu aimes. Hein, ça coûte pas beaucoup. Et de me donner tes avis au niveau des tirages, si ça te parle ou pas. On va continuer avec... Allez, on vient de passer la pleine lune en Cancer. Bon, je vais parler de la nouvelle lune. Voici la nouvelle lune en Cancer. Ok, lune la plus longue. Ouais, c'est la lune des ténèbres. Ce petit lapin a l'air apeuré en plus. 4, on est quand même... Bon, vous avez passé un moment assez compliqué là avec cette carte. Et... on voit qu'il a fallu un moment de repos. Alors peut-être que vous vous êtes mis au repos. Vous aviez peut-être été un petit peu bouleversé par même vos propres illusions. Hein. Ici, c'est peut-être carrément vos propres illusions. Le passage dans les ténèbres, ça vous a fait peut-être un petit peu peur. Sachez qu'avec cette nouvelle lune, vous pouvez poser déjà vos vœux. Et ensuite, voilà, hein, tout respect. Et voilà, et ensuite, je n'avais pas fini ma phrase, et ensuite les remettre à l'univers hein, pour que ça vous aide. Bon, ici, il y a peut-être des personnes qui hurlent, qui vont être un petit peu... bon, il peut y avoir des manifestations, mais le lot qui hurle, il y a de l'avidité. Hein, il y a des personnes qui vont... Alors, il y a une personne qui va manquer comme un loup qui n'a plus sa...
qui n'a pas à manger, qui n'a pas sa meute. Là, il s'agirait de vraiment prendre trop de poids, des racines. Regardez tout ce que cette personne trimballe derrière elle. Enfin là, c'est même plus... c'est de la ténacité. Ok, bon, ça fait plusieurs vies, plusieurs karmas peut-être que vous vous trimballez. Bah, regardez votre dos, hein, effectivement. Hein. Là, on voit que cette personne, elle a mal au dos. Hein. Là, elle marche, et puis là, tu vois qu'elle en peut plus, et puis que... Une fois rentrée chez elle, cette personne a mal au dos. Donc, c'est peut-être une personne aussi à laquelle tu penses, et que vous pensez, qui vous a... qui a trop travaillé. Et ce serait par rapport à un sentiment justement d'avidité, de vouloir à tout prix, à tout prix, à tout prix. C'est peut-être une personne qui mange peu, qui manque cruellement de nourriture ici. On peut sentir vraiment qu'on... Bon, alors là, on m'explique que ça va encore plus loin que ça. C'est une personne qui est vide de l'intérieur, comme si elle n'avait plus d'âme. Et que ça va vous allez à vide, à vidité, à vide. C'est vraiment une personne qui est à vide, donc vide, voilà. Qui crie, qui hurle au loup comme ça, comme un chien abandonné, un loup abandonné, enfin, un loup qui a faim, qui réclame sa nourriture ici, c'est ce qu'on te dit. Donc effectivement, là on voit de l'eau qui est directement connectée à la lune. On va parler de rééquilibrage pendant tout ce cycle lunaire que vous allez retrouver. Il faudrait que je n'ai pas regardé l'astrologie aujourd'hui. Donc je vais vite reprendre mon retard. En fait, retard s'il y en a. Hein. Bon, allez, je vais pas m'éparpiller. Premier croissant, le chemin. 8. On voit qu'ici, c'était un chemin. Tu vas y être bientôt à l'entrée. Pour le moment, tu te rééquilibres. C'est ça. Pour le moment, vous allez vous rééquilibrer. Et bon, vous avez quand même un masculin qui a très mal au dos. Une féminine qui est en train de se rééquilibrer, de se régénérer. On vous dit de continuer à vous épanouir, hein, les féminines. Et regardez cette jolie carte. Ouais, voilà, de vous épanouir, de continuer à aimer l'amour, hein, avec la créativité, avec ce vert, hein, qui est très puissant, très profond, hein, qu'on va retrouver encore sur cette carte. Donc, l'épanouissement, la croissance, où est-ce que tu vas aller, dans quel stade veux-tu mener ton art? Je ne sais pas à qui je parle, mais si vous êtes des personnes qui avaient déjà des compétences artistiques ou quoi, si vous aviez par exemple des leçons, là je parle à des personnes qui ne veulent plus être malades. Bon, il y a quand même cette histoire d'avidité qui me stresse un petit peu pour vous, parce que j'ai l'impression que c'est une personne... c'est une personne qui prend trop sur lui. Hein. Bon, qui s'est surchargé. Ici, attention vraiment aux douleurs de dos et au dos en ce moment. Bon, la féminine dans le 5, hein, peut-être que vous avez l'impression de manquer quelque chose pour votre croissance. On vous dit que le secret, c'est l'épanouissement. Je vais en remettre une quand même à côté de ça. Ok, c'est ça. C'est la réalisation. Là, on te dit que c'est bon. Tu es à la porte de tes... j'ai mal à l'œil. Tu es à la porte vraiment... Est-ce que tu as la clé? C'est quoi la clé? On va voir c'est quoi la clé. Croissance, créativité. La clé, c'est tes créations. La clé, c'est ton imagination.
La clé, c'est ça. C'est la source, ça va être la source de toute chose. Bon, j'ai l'impression même que ça, je vais pas mettre juillet-août parce que j'ai l'impression que ça va faire dans les 2 semaines. Ça me fait que la période lunaire en fait. Déjà. Ok. Ça va être une période d'introspection. Vous allez peut-être rencontrer votre conscience qui parle avec je ne sais quoi. On a vraiment une période, c'est assez magique. Hein. Changement, chamboulement, une planète qui change de la lune tonnerre. C'était l'ancienne pleine lune. Mais peut-être qu'il va y avoir encore la pleine lune. Donc dans la prochaine pleine lune, peut-être qu'il y aura encore du tonnerre. J'ai l'impression qu'il y a une... peut-être Neptune ou qui va changer peut-être. Bon, tout va commencer avec la volonté. Ici, je parle aussi il faudra couper. Ce sera la volonté de changer, de couper les choses qui ne te servent plus. On va tirer un résultat avec bon, j'ai l'impression que ces cartes n'ont pas fini de parler, mais hop. On va voir à peu près ce que ça veut dire. Bon, par rapport à une fin de stérilité, une fin de quelque chose qui te tournait dans la tête, t'en avais marre, ça devait tourner, je sens. Ok. Alors, par rapport à des trafics avec Mercure, sûrement par rapport à une union, donc peut-être que c'est par rapport au travail ou un contrat. Ou... Bon, je m'arrête là. T'as la renommée. T'as un ami qui pense à toi. Et il y a l'homme. Donc, si tu penses que là, cet homme te veut, en tout cas. C'est, bah voilà. C'est un très joli tirage entre la renommée, le trafic. Bon, l'union quand même pose quand même encore un problème dans cette relation. Parce que l'ego est monté, il faut baisser les armes. Il y a eu quelqu'un qui a été accablé dans la situation. Ça l'a rendu prisonnier. Alors soit ça me parle d'une tierce personne, mais je crois pas là. Je crois que c'est vraiment dans le couple. Il y a eu une ruine avec mon jeu qui tombe par terre aussi. Ici tu as une ruine. Et ouais. Bon, après tu auras une élévation là-dessus. Bon, peut-être que ça va être une cicatrice dans votre couple. Et comme sur la peau, et on cicatrise. Et puis ensuite, bon, c'est peut-être un peu plus sensible à cet endroit-là, mais c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et bon, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, etc. Si ça vous dit, si ça vous plaît, de partager, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Ou parler à d'autres personnes. Hein. Je sais que la voyance, ce n'est pas le meilleur des métiers acceptés dans ce monde de fifou. Et du coup, voilà. Je vous fais de gros bisous et j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Allez, on se fait un G. Oracle G. Oracle G. Ok. Allez, dernière question. En plus, ma superbe lampe. On dirait limite un
quand je regarde là, j'ai l'impression que ma lampe, en fait, ici, est comme une genre de statue. Bon, tu posais une question, là, t'es protégé. Peut-être que tu dois faire un rituel. Peut-être que tu dois tout mettre par terre pour trancher. Ouais. Là, tu vas signer un contrat. C'est dans pas longtemps. C'est durant les jusqu'à 3 semaines. Là, c'est bon, je suis dedans. Il y avait quelque chose à réparer. Tu l'as enclenché. On te dit que ça date de l'hiver. C'était quelque chose, ou alors que c'était quelque chose de gelé. Ouf. Et je vais éternuer. Et c'est bon. Et il y a une rupture. Il y a de la sécheresse. Il y a... ok. Il y a des sous de côté. Et la dernière carte. Allez, je termine. On avait dit qu'on allait faire un peu le travail. Il y a encore des flammes. Est-ce que c'est au travail? Il y a quelque chose qui brûle dans un... Ouais, je vois des papiers brûlés là. Là, vous allez changer votre destinée, votre contrat. Vous allez tout cramer. Et puis tout recommencer. Non, ne cramez pas tout. Hein. Jamais. Hein. Ce que je veux dire, c'est que surtout... vous allez changer de contrat. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez brûler. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis à bientôt pour une autre petite histoire. Bye.